Eh bien, le salon Medagri, c'est évidemment 350 exposants qui sont là, qui vous attendent. On a cette année 45 ateliers et conférences, 14 000 m² d'exposition. Bref, c'est le rendez-vous incontournable de l'agriculture méditerranéenne. Et pour lancer officiellement ce salon, nous allons recevoir les représentants du monde agricole et pas que. Voilà, pour une série d'allocutions. Et en ouverture, bien entendu, celui sans qui ce salon ne serait pas, André Bernard, président de la Chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour, merci à toutes et à tous. Vous applaudirez à la fin parce qu'on n'est qu'au début de cette quatrième édition. Alors, je prends la parole devant vous à ce moment bien précis. Et croyez-moi, pour moi, c'est une certaine satisfaction d'en être là aujourd'hui parce que c'est une histoire qui a commencé il y a 10 ans. Et je suis conscient que l'agriculture aujourd'hui, elle est dans une turbulence climatique, des perturbations économiques majeures, une surcharge administrative qui fait que nos paysans, et je suis encore paysan pour quelques jours, à la retraite dans quelques jours, on vit tout ça très mal. Et monsieur le préfet, madame la vice-présidente du conseil régional, mesdames, messieurs les élus, le monde agricole veut avancer, mais il va falloir qu'on se retrousse les manches pour simplifier les choses, garantir un revenu correct aux agriculteurs, parce qu'on aura beau faire tout ce qu'on voudra, on n'installera pas des jeunes s'il n'y a pas de revenus derrière. Et nous devons relever le défi de l'adaptation au changement climatique et aux nouvelles technologies. On vient d'en voir quelques exemples, où on doit faciliter le travail aux agriculteurs, intégrer les problèmes climatiques, intégrer les problèmes du carbone. Tous ces sujets-là sont majeurs. Et donc, c'est cette concentration sur 3 jours de tous ces thèmes-là qui permet à chacun d'agriculteurs et des visiteurs qui vont venir de pouvoir piocher ici ou là un bout de piste, un bout d'élément pour construire sa solution. Parce qu'il n'y aura pas de solution miracle et unique pour tout le monde. C'est chacun qui devra se construire sa solution, accompagné bien sûr par l'ensemble des organisations agricoles, les chambres d'agriculture, mais aussi tout le monde, toutes les OPA. Voilà. Alors, c'est pour moi une certaine fierté aujourd'hui d'être là. Et je mesure ce que ça représente comme engagement de la part de tous nos partenaires. Ils vont s'exprimer ici sur ce pupitre. De tout le travail que font nos exposants pour en arriver à ce qu'on vient de voir en partie. De tout le travail qui est fait dans les réunions et les conférences. Parce qu'effectivement, la matière grise, elle y est. Elle travaille. Elle produit des pistes de solutions. Il faut pouvoir les mettre en œuvre. Et pendant 3 jours, il va y avoir des débats là-dessus. Alors, moi, ce que je voudrais juste, à ce moment, je ne veux pas être très long, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'intervenants à qui je vais demander d'être relativement bref aussi. Je voudrais quand même, devant vous, on vient de dire que je suis un peu à l'origine. Oui, je suis à l'origine, et j'ai ramé pour y arriver. Mais un jour, j'ai parlé avec Bénédicte Martin, qui était président de la commission agricole à l'époque. Et Bénédicte Martin a pris le téléphone. Elle a appelé le président Renaud Muselier, que j'excuse aujourd'hui, qui ne peut pas être là. Et les affaires ont démarré avec la région. Enfin, ça a démarré avec la région. Et derrière, un certain nombre de partenaires, la CNR, le Crédit Agricole, Groupama, les institutionnels du monde agricole m'ont suivi. Et puis, c'est aggloméré derrière la ville d'Avignon, le Grand Avignon, le conseil départemental, un certain nombre d'autres partenaires qui sont cités aujourd'hui, la SCP, l'agence de l'eau, d'autres que j'oublie, qui sont là parce que faire vivre un salon comme ça, je peux vous dire que c'est la Chambre régionale qui le porte. Et Sandrine Foucault s'exprimera pour la partie Tech & Bio après. C'est la Chambre régionale qui porte la totalité du salon. Je ne veux pas gagner d'argent parce que je ne sais pas en gagner avec une Chambre régionale, mais je ne peux pas en perdre. Et je salue ici le travail de notre directeur qui sans cesse me dit attention, là il ne faut pas faire, là il faut aller là, ça il faut... Bon, voilà. Et je voudrais aussi remercier l'ensemble de mes collègues élus ou acteurs dans ce salon. Et je vais quand même saluer quelqu'un de particulier ici qui est là, qui me fait l'honneur d'être là ce matin. C'est Henri Chevalier qui, quand j'étais à la maison familiale dans les années 72-73, m'a expliqué un certain nombre de choses que étaient les organisations agricoles et le syndicalisme. Il a bien fait parce que le virus a pris, et la preuve c'est que bon, j'ai fait un petit chemin, quoi. Je vois ici André Pinatel qui m'a précédé à la Chambre régionale il y a quelques années. C'est le grand monde des organisations agricoles, le syndicalisme, les chambres, le mutualisme, la coopération. Alors il y a des hauts, il y a des bas, il y a des débats de temps en temps, mais on y arrive. Et je crois que
Je dis souvent que nos grands-parents ont vécu des années, et arrière-grands-parents ont vécu des années difficiles. Et certains ont su relever le défi. Et nous sommes encore là, agriculteurs. Et il y a des jeunes agriculteurs qui, je peux vous dire, se démènent, se battent pour trouver des solutions. À nous d'être capables de les accompagner pour traverser cette période. Merci à vous tous. Bon salon aux exposants. Bonne visite à tous les visiteurs. Et, bon, la marraine du salon va parler. J'espère que 2026, nous aurons la 5e édition. Voilà. Donc rendez-vous est pris pour 2026, mais bon, c'est le président de la Chambre qui décidera après moi, puisque moi, dans quelques semaines, je vais rendre mon tablier, je vais aller jouer aux billes. Merci. Alors Sandrine, si tu veux. Bonjour, mesdames, messieurs, dans vos titres et qualités. Alors le rendez-vous MedAgri est acoquiné avec le rendez-vous Tech et Bio. Donc Tech et Bio, c'est la marque des chambres d'agriculture, la marque phare des chambres d'agriculture, qui permet une diffusion des pratiques agricoles et alternatives qui servent l'ensemble de l'agriculture. Donc les chambres organisent des événements très visibles tous les ans. Essentiellement, vous avez Valence et toutes les années paires et toutes les années impaires, ce sont des déclinaisons de ce salon qui sont faites en région comme aujourd'hui. Donc vous allez retrouver à peu près 40 exposants, 14 conférences, 18 ateliers, pour vous régaler bien sûr. Mais de nombreuses actions d'accompagnement de production font le cœur des métiers des conseillers bio et de ce réseau précieux pour les agriculteurs. Ces actions sont fixées dans le cadre de la commission bio-régionale que je préside depuis le début du mandat. Et pour rappel, l'agriculture biologique, c'est à peu près 40% de la SAU, 30% des exploitations, donc à peu près 5000 agriculteurs et 2700 opérateurs de l'aval. Donc autant dire que c'est quand même un poids important aujourd'hui dans l'économie de notre région. Et je suis là pour rappeler qu'il ne faut pas la négliger. Nous avons initié avec nos partenaires une réflexion réunissant l'ensemble des acteurs de la région au niveau, donc cette année, au mois de juillet. Ça s'est déroulé à Avignon. L'idée, c'était de faire se rencontrer l'amont, l'aval, pour dégager des pistes de travail afin de mettre sur pied un plan bio qui, on l'espère, permettra de maintenir et de consolider le tissu agricole et économique en lien avec l'agriculture biologique. Donc ce plan proposera des actions issues de cette concertation pour la part 2025-2027. On peut déjà dire que les besoins qui apparaissent sont forts, notamment à travers une meilleure connaissance des opérateurs, la sécurisation des approvisionnements des entreprises locales avec les produits régionaux et surtout, mais ça vous le savez tous, une relance de la consommation. Sur la relance de la consommation, au niveau de l'agence bio, dont je suis vice-présidente aujourd'hui d'ailleurs, on travaille à une campagne de communication qui s'appelle BioRéflexe, qui est déclinée en région par nos partenaires. Donc voilà, je vous invite à nous retrouver cet après-midi lors de la restitution détaillée de la démarche mobilisatrice autour de ce plan bio qui aura lieu salle Camargue à 15h30 et on fera un point presse à 17h. Et puis, il y a des panneaux BioRéflexe. Si vous souhaitez porter, promouvoir la campagne de communication de l'agriculture biologique, allez vous prendre en photo et faites-la passer sur les réseaux sociaux. Bon salon à tous et bonne source d'inspiration. Et surtout, bonne vie économique. Merci beaucoup Sandrine. Alors pour poursuivre, on va accueillir Pierre Meffre, qui est directeur des territoires CNR, donc Compagnie nationale du Rhône. Merci. Donc, comme l'a évoqué André Bernard, l'agriculture et l'agriculture en Vaucluse, mais l'agriculture en région sud, elle est face à une transition. CNR a toujours accompagné l'agriculture. Dans l'ADN de CNR, il y a 3 missions. L'hydroélectricité, la navigation fluviale sur le Rhône et l'irrigation et les autres usages agricoles. Et aujourd'hui, face à cette transition, on engage plusieurs éléments. Au travers du plan synchrone qui a été validé en début 2022 et qui est voulu par la loi aménagement du Rhône, le volet agriculture de ce plan synchrone est doté de 27 millions d'euros. Ces 27 millions d'euros, ils viennent contribuer à 3 axes. L'eau, l'énergie et l'accompagnement de la transition en agroécologie. Sur ce dernier volet,
CNR a lancé un appel à projet qui a été doté de 2 millions d'euros et qui a permis d'accompagner un grand nombre de projets de transition en Vallée du Rhône. Et CNR réfléchit à un second appel à projet. Sur le volet énergie, nous lançons 2 appels à projets autour de l'agrivoltaïsme. Et sur le volet eau, on est partenaire d'un certain nombre de projets, dont un projet important pour le territoire qui est Hauts-de-Provence rhodanienne. Je tiens vraiment à saluer ce salon Medagri parce que c'est l'occasion effectivement de rencontrer les institutionnels, les professionnels, d'accompagner cette agriculture vauclusienne dans sa transition. Et je tenais vraiment à remercier l'ensemble des partenaires qui permettent à ce salon de se dérouler. Bon salon à toutes et tous. Merci beaucoup. Alors, il est un partenaire historique du salon Medagri, mais également du monde agricole, le Crédit agricole Alpes-Provence, représenté ici par Franck Alexandre, son président. Merci, merci madame, merci mesdames, messieurs, monsieur le préfet, mesdames, messieurs les élus. Heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Simplement pour le Crédit Agricole, alors je ne vais pas vous dire ce que le Crédit Agricole fait pour le monde agricole, ça serait trop long. Simplement deux petits chiffres, 8 agriculteurs sur 10 en France s'installent avec le soutien du Crédit Agricole, c'est quand même très important. Et le deuxième chiffre, c'est que nous représentons dans cette région plus de 60% du financement des agricultures. Alors aujourd'hui, très fier d'être parmi vous et puis merci à André et au conseil régional d'avoir créé ce bel événement. On faisait partie de l'équipe, j'allais dire, qui ont démarré avec vous et on y a cru. Et pourquoi? Parce que j'allais dire, ce salon, c'est l'innovation, c'est les perspectives de l'avenir de notre agriculture. Et ça, c'est le beau volet, j'allais dire, que demain, on va offrir à l'ensemble de nos entreprises agricoles. Mais je ne peux pas être devant ce micro et parler d'économie sans évoquer les crises que l'agriculture aujourd'hui est en train de subir. Donc toutes ces crises, aujourd'hui, le secteur maraîcher, c'est l'arboriculture, parfois, selon les années, mais aussi la lavande, bien entendu. Et aujourd'hui, la viticulture. On a un vrai sujet, notamment autour des caves coopératives, mais pas que, avec toutes les caves particulières. Demain, et là je m'adresse à monsieur le préfet et les représentants de l'État, si l'économie de l'agriculture tombe dans le Vaucluse, c'est plus de 40% de l'économie induite en amont et en aval qui s'arrête. Donc on est face à une crise sans précédent. J'espère que les services de l'État pourront, j'allais dire, accompagner cette crise. Nous le faisons au niveau national puisque nous sommes la seule banque, j'allais dire, qui sommes au ministère de l'Agriculture et avec qui nous discutons aujourd'hui de grands dossiers, notamment sur les garanties. Mais j'aurais un petit message à vous faire passer. L'administration, aujourd'hui, devrait accompagner toutes nos entreprises sur le territoire. Aujourd'hui, vous avez une force, j'allais dire, de contrôle qui est inavouée. On entend de plus en plus d'agriculteurs et, j'allais dire, d'entreprises qui ont énormément de contrôle, qui sont parfois un peu tatillons. Alors excusez-moi, c'est pas trop le rôle du Crédit Agricole de dire ça, mais après, nous avons des entreprises que nous retrouvons chez nous, que nous essayons de suivre nous, mais je vous en supplie, monsieur le préfet, faites en sorte que l'administration redevienne ce qu'elle était avant, un partenaire de l'agriculture, en accompagnant et parfois en modérant les contrôles. Je vous remercie, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Alors, on parle d'agriculture, forcément. On parle aussi d'assurance avec Groupama. Et donc, Christophe Charansol, il est pas là. Il était là, il a disparu. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Nous sommes ici à Avignon, donc place à la ville d'Avignon avec Cécile L. Monsieur le préfet, madame la vice-présidente du conseil régional, madame la présidente du département, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, évidemment un salut particulier à André Bernard et Georgia Lambertin. André qui est la cheville ouvrière, voilà, comme il a été dit, de Medagri. Saluer aussi Christian Roxy qui est membre de mon équipe municipale et qui est en première ligne sur ces enjeux de l'agriculture. Alors ça peut paraître un peu paradoxal que la ville d'Avignon soit présente à vos côtés et aux côtés de la Chambre régionale d'agriculture et de la Chambre départementale d'agriculture.
Mais quand André est venu me parler de ce beau projet qui était partagé avec Bénédicte Martin et le président Muselier, c'est vrai que pour nous, en fait, c'est un grand honneur d'être la capitale de l'agriculture méditerranéenne pendant 3 jours. Parce que quelque part, l'agriculture, elle fait partie depuis toujours de l'ADN de la ville d'Avignon. Et donc, c'est un moyen aussi pour nous de le réaffirmer. Et je pense que par rapport aux crises qui ont été évoquées et aux défis qui se posent à l'agriculture, notamment aussi dans ces enjeux de transition, je pense que les villes, elles ont un rôle à jouer. Et notamment celles, comme je viens de le dire, qui ont leur histoire à jamais associée à ce secteur d'activité économique important. Puisque, et la déambulation qu'on a faite il y a quelques minutes est là pour le prouver, bien sûr qu'il y a les emplois directs et la présence d'exploitations agricoles, et y compris la présence d'exploitations agricoles dans un monde urbain comme celui de la ville d'Avignon, elle est importante. Et il est important de les maintenir, voire de renforcer la présence. Nous, c'est ce qu'on fait aussi, par exemple, quand on redonne de la terre agricole dans le cadre du PLU qui a été révisé. Mais c'est aussi important par toute l'économie qui est induite autour de l'activité agricole. Et notamment, par exemple, sur Avignon, on a un mine dont on revendique aussi la présence et qui est en plus sous l'impulsion d'une directrice et de sa nouvelle équipe qui lui aussi est en train de faire sa transition puisque le mine d'Avignon, depuis quelques mois maintenant, s'appelle l'Écomine. Donc en tout cas, c'est pour toutes ces raisons. On a décidé cette année, y compris d'apporter un soutien financier et aussi d'organiser ce soir une soirée d'accueil en mairie d'Avignon. Parce que plus que jamais, le lien entre Avignon et les agriculteurs est un lien indéfectible. Et vous pouvez compter en tout cas sur nous pour que dans les années qui viennent, ce lien soit renforcé et surtout pour vous accompagner par rapport aux défis qui se posent à nous et qui sont des défis communs et des défis collectifs. Parce que c'est aussi par cette solidarité entre ville et campagne qu'on arrivera, me semble-t-il, à les relever. Très bon salon Médagri à vous toutes et tous. On l'a retrouvé. Christian Charançol, donc pour Groupama, la Fédération de Vaucluse. À vous, Christophe. Oui, bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu le plaisir de saluer. Excusez pour mon petit retard. Tout simplement vous dire quelques mots sur ce beau salon qui est une réussite une fois encore. Que Groupama, par ses racines agricoles, tient à être le partenaire privilégié de cet événement. Voilà, et que j'espère qu'il y aura de longues et belles années encore devant lui. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé, j'y suis venu au pas de course. Voilà, donc bravo aux organisateurs, bravo André d'avoir cru en ce salon depuis longtemps. Voilà, et longue vie à Médagri. Alors, il a dû nous quitter pour des impératifs, mais quand même, on tient à signaler sa présence. Joël Guin, président du Grand Avignon. Le Grand Avignon qui soutient évidemment le salon Médagri. Et demain, on a une signature de convention autour de la ferme digitale. Donc, on vous y convie. Alors, nous poursuivons avec le département. Dominique Santoni, présidente du conseil départemental de Vaucluse. Merci. Monsieur le préfet, madame la vice-présidente de la région, chère Bénédicte, madame le maire d'Avignon, chère Cécile, madame la présidente de la chambre départementale d'agriculture, chère Georgia, monsieur le président de la chambre régionale d'agriculture, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des autorités, mesdames et messieurs, chères toutes, chers tous. Alors, je n'irai pas par 4 chemins. Aujourd'hui, et depuis longtemps, le monde agricole souffre. Et quand l'agriculture souffre, je crois que c'est tout le Vaucluse qui souffre, car sans son agriculture, le Vaucluse n'est pas le Vaucluse. Malgré les difficultés, on a vu aujourd'hui, et je voulais d'ailleurs vous en féliciter, féliciter la Chambre d'agriculture et la région Sud pour l'organisation de ce salon, on a vu un monde agricole pionnier, avec une forte capacité à s'adapter aux exigences de notre époque, en misant sur des technologies modernes, tant au niveau de l'agrivoltaïsme. On a vu aussi des produits qu'on nous a présentés en exclusivité, un pain 100% sud, un ketchup 100% sud. On a vu des fermes verticales, on a vu des usines sur roues. Il y a tant à dire sur ce que vous faites au quotidien. On m'avait d'ailleurs préparé un très beau discours pour dire tout ça, mais je crois que je vais m'arrêter là. Parce que si j'ai un message à délivrer aujourd'hui, et si je suis aujourd'hui présente ici,
C'est pour vous dire véritablement tout le soutien du département. Christian Mounier est là pour en témoigner, mais le soutien également de tous les élus départementaux. Et sachez véritablement que quel que soit le contexte, on sait aujourd'hui que les difficultés sont grandes. J'ai pu évoquer vendredi en séance la dégradation des finances du département. Quel que soit le contexte, nous serons toujours là pour vous. Sachez-le, vous pourrez toujours compter sur moi, compter sur Christian, compter sur le département, sur l'ensemble de ses élus. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un excellent salon. Je crois que ça sera encore une fois une belle vitrine de votre savoir-faire. On a vu beaucoup d'affluence, on a vu beaucoup de stands et je crois que cette édition Medagri 2024 donnera une excellente image de notre agriculture vauclusienne dans toute sa richesse et toute sa diversité. Je vous remercie. Alors, nous accueillons maintenant Bénédicte Martin, vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en charge de l'agriculture, de la viticulture, de la ruralité et du terroir. C'est dire si c'est important. Elle représente le président Renaud Muselier. Bénédicte, elle est là. Bonjour à toutes et à tous, monsieur le préfet, madame la présidente du département, madame le maire d'Avignon, monsieur le président de la chambre régionale, madame la présidente de la chambre départementale, monsieur et mesdames les représentants des organisations professionnelles agricoles, les banquiers, les assureurs, bonjour à tous, et les agriculteurs. Tout d'abord, excusez Renaud Muselier, qui avait pris un engagement de longue date et qui n'a pu s'y soustraire. Mais vous dire qu'évidemment, je suis ravie de le remplacer et que je ne vais pas bouder mon plaisir. Alors, cher André, merci. Merci pour cette nouvelle édition de Medagri 2024. Les agriculteurs vivent dans l'injonction climatique, l'injonction environnementale, l'injonction sanitaire, l'injonction énergétique. Et ce salon est la preuve que face à cette multiplicité de défis, d'injonctions, d'exigences, de contraintes, ils sont les champions du rebond et les champions de l'adaptation. Mais pour rebondir et pour s'adapter, il faut quelques bons ingrédients, de la recherche, de l'expérimentation, de l'innovation, de la formation, et je salue les autorités académiques qui sont avec nous aujourd'hui, et que de tous ces ingrédients naissent de nouvelles pratiques, de nouveaux outils de travail, et que notre rôle à tous, politiques et professionnels, c'est de faire ruisseler ces pratiques, de faire ruisseler ces outils pour qu'ils descendent dans chaque ferme. Retrouver l'attractivité des métiers, c'est tout le travail que l'on fait sur ce salon avec la région, la Chambre, les partenaires académiques et la direction régionale de l'agriculture et de la forêt avec un beau stand et de belles conférences, et notamment une conférence avec France Travail sur la formation continue. On a un stand région qui vous permettra de trouver les outils d'accompagnement dont nous disposons pour le contrat de transition environnementale que porte la région aux côtés des agriculteurs. La valorisation et la promotion, et Dominique l'a dit, des produits 100% valeur du Sud. On a un dispositif. Mais j'allais dire, tu l'as dit André, tu l'as dit toi aussi Franck, tu l'as dit Dominique, ça ne suffit pas. On est des partenaires, on est des accompagnateurs, on est des facilitateurs, on construit des politiques territoriales avec vous, parce que ceux qui font l'agriculture, c'est vous. Mais au-delà de ça, on le sent, il y a une forte crise. Ce qu'on a vécu l'hiver dernier est en train de nous rattraper. On a un point particulier sur la Viti au cours de ce Medagri, et André a tenu, et on voit qu'il y a le syndicat général des Côtes-du-Rhône présent sur ce salon. Il va falloir qu'on se retrousse tous les manches et qu'on trouve vraiment des leviers d'action massifs. Alors nous, on sera là, comme Dominique, sur l'irrigation, parce que c'est terre à sec, il va falloir pouvoir mettre de l'eau. Sur l'émergence de nouvelles filières sans déséquilibrer les filières existantes, l'émergence de nouvelles filières qui nécessitent de l'investissement, et sur une agriculture exsangue, il faut pouvoir sortir ces moyens d'investissement. On sera là, mais on a besoin collectivement d'être forts. Et donc, je laisse la parole à l'État, puisque c'est avec vous que nous allons aussi travailler les collectivités locales. Donc, pour représenter l'État, Thierry Suquet, monsieur le préfet de Vaucluse.
Merci beaucoup. Je voudrais vous saluer tous, toutes et tous, les élus, les représentants du monde agricole. Je le fais vite parce que ça a été fait très largement, mais surtout, cher André, je ne vais pas tenir les 2 minutes, moi. Hein, je ne vais pas tenir les 2 minutes parce que face au panorama que vous avez dressé, face aux interpellations des uns et des autres, je ne peux pas me contenter de dire combien combien je me félicite de ce salon, combien je suis content que ça soit une réussite, que j'ai été surpris, porté par un certain nombre de choses que j'ai vues et que je mesure le dynamisme autour de l'innovation, de la recherche et du développement de l'agriculture dans cette région sud et dans ce département de Vaucluse, ni même me contenter de vous dire que je suis particulièrement content d'être avec vous aujourd'hui, même si c'est vrai et que j'apprécie la chaleur avec laquelle vous entourez et vous nous avez fait circuler dans ce salon. C'est important de se voir évidemment aujourd'hui parce que ça permet des échanges, des émulations collectives, des partages d'expériences et bravo pour cette initiative. Je suis convaincu qu'il y aura une édition encore dans 2 ans et que Medagri participe au rayonnement de l'économie régionale et valorise l'agriculture de nos régions. Et puis elle nous rappelle que l'agriculture, c'est un produit et que c'est un produit qui arrive dans nos assiettes et qu'avant d'arriver dans nos assiettes, on y apporte de la valeur ajoutée, que l'objectif d'y apporter de la valeur ajoutée, c'est aussi pour ceux et surtout pour ceux qui produisent et que ça doit rester un des fils conducteurs de notre traitement de cette économie aujourd'hui. Alors vous l'avez dit, on est confronté à un double défi, un défi de projection dans le temps avec effectivement les injonctions climatiques et environnementales, avec une évolution et un changement climatique, une transition énergétique et écologique qui est absolument nécessaire. On a eu quelques aperçus aujourd'hui au travers du rôle à venir de la méthanisation d'une énergie propre. On l'a vu aussi avec les coproduits, avec l'innovation. On ne peut pas toujours être dans l'urgence, il faut se projeter dans l'avenir. C'est pour ça que le gouvernement a lancé au cours de l'été, en élargissant l'assiette géographique, le plan agriculture méditerranéen. C'était une revendication forte de notre agriculture, de la Chambre, de la présidente personnellement. Elle l'avait dit à l'ancien ministre d'avoir cette extension. La phase de concertation a été lancée en juillet. Aujourd'hui, elle se développe sur le terrain à partir d'appels à projets. Elle vise à faire émerger des projets locaux qui doivent assurer notre souveraineté alimentaire et nous permettre une production durable et rémunératrice sur l'ensemble du territoire méditerranéen. Pour ce plan, on aura besoin de l'engagement de tous. L'État, les collectivités, vous l'avez dit, les exploitants et les industries agroalimentaires et plus généralement l'ensemble de la chaîne telle qu'elle est présente aujourd'hui sur le salon. Et puis la double temporalité, se projeter dans l'avenir et vivre l'urgence du présent, nous rappelle aussi que pour ça, il faut des moyens conséquents. Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit de doter le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire d'un budget qui devrait permettre de tenir les engagements de l'État. Ça fait partie de ces secteurs qui ne seront pas sacrifiés. Et l'effort qui est demandé à tous, y compris aux collectivités locales, vise à permettre de tenir le choc sur les secteurs de l'économie dont on a besoin. Je rappelle que l'enjeu de la dette, c'est un enjeu fort et immédiat, et que la correspondance de la dette, c'est la hausse des prélèvements obligatoires, et que la hausse des prélèvements obligatoires, c'est l'ennemi. Voilà. Ça nécessite un effort de tous. Mais ça permet de tenir les priorités, et en particulier en direction du monde agricole. Ces moyens s'accompagnent d'engagements concrets. Le nouveau système d'assurance pour perte de récolte qui voit son budget porté à 600 millions d'euros. Une politique de sécurité alimentaire qui a pour objectif de défendre la production locale. C'est vrai qu'on fait des contrôles. À mon avis, on en fait trop. Ils sont trop tatillons. Ils portent sur un certain nombre de choses sur lesquelles on a besoin de travailler. L'humain et l'accompagnement, la prévention, plutôt que le contrôle strict. Et en même temps, la qualité alimentaire et la sécurité alimentaire, c'est pour vous la possibilité de produire dans de bonnes conditions et de garantir à nos concitoyens qu'ils peuvent vous faire confiance. Et ça aussi, on le sait. On sait que pour l'agriculture, le circuit court, les produits locaux,
C'est là que se trouve la confiance et qu'on a besoin qu'elle se distille aussi dans l'ensemble de l'industrie agroalimentaire. Il faut qu'on trouve cet équilibre. Voilà, le projet loi de finances prévoit aussi un accompagnement de la transition énergétique et écologique sur lequel l'agriculture non seulement ne peut pas être absente, mais doit être au cœur de ces procédures. Ça veut dire qu'on consacrera, et ce salon met l'accent dessus, plus de 2 milliards d'euros à l'enseignement et à la recherche. Et puis le projet de budget 2025 sont aussi des engagements pris envers les agriculteurs. Je voudrais vous le redire, la suppression de la hausse de la fiscalité appliquée au gazole non routier agricole, les mesures de soutien à la compétitivité, en particulier l'augmentation du taux de dégrèvement appliqué à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terres agricoles qui passe de 20 à 30%. C'est un effort de 50 millions d'euros. L'exonération de 30% de la réintégration de la déduction pour épargne de précaution en cas de sinistre climatique ou sanitaire. Et la revalorisation de 3 dispositifs fiscaux pour favoriser la transmission aux nouveaux installés. C'est un effort d'environ 20 millions d'euros. Alors je sais que tout ça est un peu technique, mais ceux à qui je m'adresse savent de quoi on parle. Le projet de financement sur la sécurité sociale intègre, lui, la réforme du calcul des pensions sur la base des 25 meilleures années, ce qui permettra d'améliorer la retraite des agriculteurs. La pérennisation du dispositif TODE, travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi, c'est un dispositif essentiel sur la compétitivité de nos filières, plus de 130 millions d'euros, et dont on sait tous qu'on a besoin. Et puis le cumul de l'exonération de cotisations sociales jeunes agriculteurs avec les taux réduits de cotisations maladie et famille. À ces dispositifs qui sont prévus dans le PLF, il faut rajouter les dispositifs d'urgence évoqués par la ministre de l'Agriculture qui sera avec nous jeudi. Je ne sais pas si on l'avait dit, mais je pense qu'aujourd'hui on peut le rappeler, c'est avec cette attention particulière. Donc s'ajoutent les dispositifs évoqués et annoncés par la ministre de l'Agriculture, les dispositifs d'urgence pour faire face à la conjonction d'épisodiques qui frappe aujourd'hui nos élevages. On le sait, notre département est touché au moins par les sérotypes 3 et 4 sur la FCO, les sérotypes 4 et 8 sur la FCO et probablement par le sérotype 3. On a un certain nombre de mesures. La vaccination contre la FCO3 est gratuite et prise en charge par l'État. Elle est ouverte pour toute la France et pour la filière ovine. Même si on n'est pas concerné aujourd'hui, si on l'est demain, on sera couvert. L'indemnisation via le Fonds national agricole de la mutualisation du risque sanitaire pour la MHE et la FCO8 est aujourd'hui confirmée jusqu'à la fin de l'année alors que ça devait s'arrêter en août. Et on met en place un fonds d'urgence pour indemniser les éleveurs qui seront touchés par les pertes directes de ce virus. Ça veut dire pour la filière ovine, 75 millions d'euros, notamment pour lutter contre l'extension du sérotype 3. La ministre a également demandé à la Commission européenne que la France puisse bénéficier de la réserve de crise européenne au titre de cette épisodie. Voilà. Et puis la ministre souhaite aussi concernant le paiement des avances de la PAC, fixé au 16 octobre, qu'on arrive à passer le taux d'avance à 70% pour le premier pilier et à 85% pour l'ICHN. C'est le maximum autorisé par la réglementation européenne. Voilà, adaptation, réactivité, on espère être au rendez-vous du côté de l'État et on espère tenir les engagements qui ont été pris pour que vous ayez confiance dans l'avenir. J'en profite pour rappeler que le dispositif d'aide à l'arrachage de vignes, qui est une enveloppe de 20 millions, a été précisé par France Agrimaire la semaine dernière pour apporter un soutien rapide et immédiat face à la crise de marché que traverse le secteur. Je sais que c'est encore difficile. On n'est peut-être pas aux objectifs que vous étiez fixés, mais l'aide aujourd'hui, c'est 4 000 € par hectare, avec des demandes qu'on peut déposer jusqu'au 13 novembre. L'objectif, c'est vraiment d'apporter un soutien solide aux différentes filières et d'assurer territorialement ce soutien dans le département de Vaucluse à l'ensemble des entreprises agricoles. Et je veux là vous assurer, même si je connais les difficultés qui sont les vôtres, du soutien des services de l'État. Chacun de mes interlocuteurs le sait parce qu'on insiste là-dessus à chaque fois et je vous demande de me le signaler. Je demande aux services de vous accompagner et d'être porteurs de solutions.
Voilà. Quand ce n'est pas le cas, comme vous l'avez fait ces dernières semaines, vous me le remontez. Je ne suis pas sûr à chaque fois d'y répondre et dans chacun des cas personnels. Mais vraiment, cette volonté, et je sais qu'elle était partagée par Bertrand Gomme et Violaine Desmarais avant moi, de vous accompagner dans la recherche de solutions, est un vrai souci et une vraie priorité pour nous. Et je sais qu'elle est partagée au niveau régional par la DRAF et par le préfet de région. Voilà, pardonnez-moi d'avoir été long. Je crois que la situation nécessitait qu'on ait aussi cette phase, au-delà de l'intérêt de ce salon, de réaborder ces mesures. Et je vous donne rendez-vous dans les jours et dans les semaines à venir parce qu'on aura besoin de se parler, de travailler ensemble. Merci de votre attention. Merci, monsieur le préfet. Voilà, on a tout dit. Il s'est dit beaucoup de choses très intéressantes. Merci à tous les intervenants. Merci, monsieur le préfet, des mots que vous venez de citer. Il faut mesurer bout à bout ce qui peut être fait. Il faut le rappeler parce qu'effectivement, sur le GNR, c'est mineur, mais c'est quand même là. Et ça a permis de l'ouvrir à tout le monde, alors que jusqu'à maintenant, il n'y a que ceux qui en faisaient la demande. C'est une petite avancée. Ce n'est pas suffisant, mais il faut prendre ça pour avoir de l'énergie pour aller chercher le reste. Donc, on sera au rendez-vous chaque fois que ça sera nécessaire pour vous signaler quand ça ne va pas. Et merci Franck de tes propos, parce que oui, il faut qu'on soit musclé. Alors, pour poursuivre, je vous remercie tous d'avoir nos interventions. Je ne vais pas reciter certaines personnes au risque d'en oublier, parce qu'il y a beaucoup de têtes que je vois et d'autres que j'ai perdues, mais qui sont par là autour. Je vous propose qu'on poursuive la visite par un petit passage dans le hall à l'extérieur, matériel agricole. On rentre dans le hall F, la formation, parce que nous aurons quand même le plaisir d'accueillir pratiquement 1000 jeunes pour leur montrer ce que c'est le métier d'agriculture. Monsieur le inspecteur académique, merci de votre présence et merci de vos mots que vous avez tenus l'autre jour. Et oui, je serai à vos côtés chaque fois qu'il faudra expliquer à nos enfants que le métier d'agriculteur, ce n'est pas le dernier des métiers, c'est le premier des métiers, parce que c'est lui qui entretient l'environnement, c'est lui qui produit pour ce qu'on a besoin tous les jours. On a besoin tous les jours de manger, 3 fois par jour, on a besoin d'un paysan. J'espère qu'on n'a pas besoin d'un docteur le moins souvent possible, même s'ils sont très importants. Voilà. Donc, rendez-vous, une déambulation qui continue, la formation, et puis on se retrouve sur le stand Chambre régionale et région pour un petit cocktail pour clôturer cette matinée. Merci à vous tous. Merci. Donc nous, on va poursuivre au rang des nouveautés cette année. Le Salon Medagri est en direct sur la chaîne YouTube de Salon Medagri. Vous retrouvez également l'ensemble des conférences. Vous les retrouverez dans quelques jours parce qu'on ne sait pas si on va être toujours dans le timing. Les plateaux télé qui démarrent dès aujourd'hui, normalement avec Sandrine Faucou. Et puis, évidemment, le Polynova Alliance qui sera également mis à l'honneur. Bon salon à tous.